fibre optique, en tout cas celles qui sont majoritairement installées sur le terrain, sont des fibres optiques en silice. Donc c'est en verre. Donc c'est très fin, c'est l'épaisseur d'un cheveu, voilà, sur une fibre optique. Donc on peut transmettre énormément d'informations sur une seule fibre optique. Aujourd'hui, en termes de performance, c'est plusieurs millions de personnes qui peuvent téléphoner en même temps et toutes les informations passent par une fibre optique. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on téléphone aujourd'hui, 95% du temps, ça passe par une fibre optique. Donc la plupart des informations ne passent pas par satellite, mais passent vraiment par la fibre optique. Dans une fibre optique, on transmet l'information donc sous forme de 0 et de 1, mais avec la lumière. Et ce que l'on veut, c'est que l'information à 50, 100 km, 200 km ou 10 000 km soit la même que celle qu'on a envoyée. Donc là, c'est un processus parfaitement linéaire. On ne veut pas qu'il y ait de perturbations le moins possible. Donc nous, ce qui nous intéresse dans le laboratoire, c'est l'inverse, c'est les effets non linéaires. Donc ce qui n'est pas linéaire. C'est lorsque en sortie de la fibre, on n'a pas la même chose qu'en entrée de la fibre. Donc là, vous avez une petite expérience où on utilise un laser vert, vraiment que du vert, impulsionnel. On a l'impression qu'il est continu, mais c'est des impulsions qui sont envoyées dans un tout petit morceau de fibre. Et en sortie, là, on a du vert, c'est la même chose qu'à l'entrée. Et si j'augmente un peu la puissance, on va voir apparaître d'autres choses. Donc voilà, du jaune, du rouge, etc. Et donc là, en sortie, on n'a plus la même chose qu'en entrée. Donc on a utilisé des effets non linéaires dans la fibre pour générer d'autres couleurs que la couleur utilisée à l'entrée. Alors grâce à ces effets non linéaires, on comprend mieux l'interaction entre la lumière et la matière. Et ça a également des applications, en particulier pour les télécoms. Par exemple, grâce à cet effet où on génère d'autres couleurs à partir d'un seul laser, on peut amplifier un signal. Par exemple, au bout de 50 km de fibre, le signal que vous voulez envoyer, il est très faible, il a perdu de l'énergie, donc il faut le réamplifier. Et pour réamplifier ce signal, soit on utilise l'électronique, donc il faut repasser dans le domaine électrique, ça demande de l'énergie, bon, c'est un peu compliqué, ou alors on peut faire ça d'un point de vue tout optique. C'est-à-dire que vous avez votre signal qui arrive de la fibre, on utilise une autre fibre avec un laser beaucoup plus intense, et lorsqu'on va les coupler dans les deux, on va réamplifier le signal qui va repartir pour 50 km. Et bien ça, on peut faire ça avec des effets non linéaires. Aujourd'hui, on installe environ 240 millions de kilomètres de fibres optiques par an. Donc c'est beaucoup de fibres qui sont installées principalement au fond de la mer pour alimenter les différents continents. Et nous, ce pourquoi on travaille énormément, c'est pour ce qu'on appelle le traitement tout optique de l'information. C'est-à-dire de faire des fonctions optiques pour filtrer, pour amplifier, pour adresser la lumière, mais de manière tout optique. L'intérêt, c'est de réduire l'électronique, donc de réduire la consommation électronique et de réduire aussi la taille. Parce qu'en électronique, c'est toujours en général assez massif, alors que là, on pourrait imaginer des fonctions optiques miniaturisées dans des systèmes qui permettraient d'aller aussi beaucoup plus vite en termes de traitement de l'information.